Bonsoir à tout le monde, bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. Ce soir je suis remonté encore à Vernezon pour la deuxième fois et ce club commence à être bien filmé puisqu'il a été filmé pour la Coupe de France par notre ami PHP. Ce soir on va faire une interview encore exceptionnelle en plus d'un petit jeune qui est très connu dans la région Rhône-Alpes, qui commence à être connu internationalement aussi. Ce soir, on est en présence de Enzo Rossati, l'interview va se présenter comme ceci. Enzo, je vais te poser des questions, tu pourrais y répondre. Les gens ils te poseront, ils vont te mettre des commentaires sur le live, donc tu pourras y répondre en direct aussi. Et puis à la fin, il y aura un petit mot de ta part pour les remercier tous de t'avoir suivi. Je pense qu'il va être animé celui-là. Voilà Enzo, on va déjà démarrer par te présenter toi, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ouais, déjà bonjour à toutes et à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Enzo Rossati, voilà. J'ai 21 ans, j'habite à Lyon. Je suis encore étudiant et puis en ce qui concerne la pétanque, je suis licencié ici à Vernezon. D'accord, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment t'es venu la passion de la pétanque? Parce qu'on sait que ton frère, il joue déjà beaucoup à la pétanque. Alors en fait, avec mon frère, on a suivi un peu le même parcours. C'est qu'en fait, on est arrivé très tard en fait à la pétanque. Ouais. C'est que lui, à l'époque, il faisait du basket, moi je faisais du foot. Et puis tous les deux, en fait, on a joué l'été parce que grâce à nos parents, en fait, on avait un mobil-home dans un camping dans le Vercors. Et là-bas, sur le plateau, tout l'été, il y avait des concours tous les soirs. Donc on n'avait pas forcément de licence, on jouait tous les jours l'été, mais une fois que l'été était terminé, on ne jouait plus, on jouait une ou deux fois de temps en temps comme ça dans l'année chez nos grands-parents. C'est notre grand-père qui nous a appris à jouer. Et puis au fur et à mesure, lui il a arrêté le basket, moi de mon côté j'ai arrêté le foot. Et puis j'ai vu que lui ça marchait plutôt bien pour lui. Je me suis dit je ne vais pas rester sans rien faire, j'ai commencé un peu à jouer à la pétanque. Donc j'ai commencé, ouais. J'avais toujours une licence quand même dans les catégories jeunes, cadets, juniors, mais je jouais pas, je faisais pas les championnats vu que j'allais au foot. J'ai quand même. Je dois quand même avoir, parce que on peut tirer là. Ouais, si tu veux. C'est les joies du direct. Ouais. Donc ouais, en jeune j'ai quand même quelques titres départementaux. J'ai un titre aussi où j'ai gagné la Ligue en 2015, il me semble, avec Steven Chaplan et Lucas Guiblin. Après, malheureusement, le championnat de France n'a pas été bien bon. Très bien, ouais, de toute façon. Donc, moi j'ai commencé assez tard, 15-16 ans. Très bien. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent bien à la pétanque et qui ont démarré quand même aux alentours des 15-16 ans. C'est pas une passion qui prend jeune. Il y en a quand même pas mal qui démarrent comme ça. Ouais, après, je pense que c'est parce que. De notre génération. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Par exemple, là, je te parlais de Steven. Je sais qu'il joue au foot pareil que moi. Après, il a toujours, depuis qu'il est plus petit, il a toujours joué à la pétanque. Mais je pense que c'est dû au fait que quand on est vraiment jeune, je pense qu'on s'identifie plus à des sports comme le foot, le basket, le tennis. Tout à fait. Juste tu peux envoyer un message sur le direct, s'il te plaît. Très bien, Enzo. On va parler un petit peu de ton parcours club, parce que tu n'as pas fait que Vernezon. Alors, comme je te disais, sur mes premières licences, toute première licence, j'ai dû la prendre à Bourdon. Ça devait être, je pense, en cadet. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne jouais pas parce que je joue au foot. Mon frère est allé au Canu, donc j'ai pris une licence au Canu. Oui. Pareil, j'ai fait quelques championnats mes années juniors au Canu. Après, en 2016, je passe donc senior. Je vais à Bron parce qu'après, une fois qu'on passe senior, c'est un team élite les Canus. Donc, sans expérience, sans rien. Et puis à cette époque-là, mon niveau était quand même assez faible. Je ne pouvais pas rester là-bas. Donc, je suis allé à Bron. Et puis, il y en a un seul qui voulait bien jouer avec deux petits jeunes on était quand même, il faut dire ce qui est moyen à l'époque. J'ai joué avec Clément Bousquet. Et donc, cette personne, c'est Jonathan de Lyon. Il tient très bien. Ouais. C'est le seul qui voulait jouer avec nous. Donc c'est lui qui nous a sortis sur nos premiers concours, nos premiers championnats. Petite dédicace à Jonathan. Je sais que des fois il vient commenter sur le groupe. Très bien, et du coup après il était parti de Bron. Et donc je suis champion en 2017, donc forcément il y a un peu de propositions qui arrivent. Surtout que dans le Bron c'est pas facile d'être champion. Ouais, en plus c'était ma deuxième année senior, c'est un bel exploit. Et donc l'année d'après, donc 2018, je fais une année au Canu avec Gino Delis et Clément Bousquet toujours.
parce que je m'entends quand même vraiment bien avec Clément. C'est pareil, c'est une année où moi j'ai fait qu'un an, mais on apprend plein de choses parce que au final, j'ai fait une demi-finale. J'ai participé au Grand 8 avec les Canuts. Il y a quand même un passage à la télé, donc c'est une expérience. T'as fait le trophée Après, je n'ai pas passé 50 fois à la télé. Après, ça c'est l'année dernière quand je suis venu à Vernaison, j'ai pu participer au Trophée des Villes. Ouais. Très bien. Et du coup, les Canuts t'ont emmené à Vernaison. C'est ça. C'est que c'était un peu particulier les Canuts. Après, on devait monter une équipe, ça n'a pas pu se faire. Moi, je me retrouvais tout seul au Canut. Et puis, il y a Michel et Romain qui me disent nous, on est tous les deux. On cherche un joueur, est-ce que tu veux jouer avec nous? Allez hop, c'est parti, ça s'est fait comme ça. Très bien. Et en plus, partie de copains. Très très bien, si tu peux suivre les commentaires en direct si tu veux. Il y a Fabien d'ailleurs qui te fait un petit coucou, je crois que tu le connais bien. Fabien. Ouais. Très bien, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va parler un peu de ton palmarès, tu en as cité déjà quelques-uns. Tu as eu la chance de passer plusieurs fois devant les écrans télé aussi. Ouais. Je suis passé vraiment qu'une fois à la télé, c'était pour la Coupe de France, là où on m'a vu vraiment sur le terrain. Après, on m'a aperçu au Trophée des Villes, mais je suis resté sur la chaise. T'es rentré dans une triplette? Non. Il me semblait que t'étais rentré ou... Non. L'année dernière, on perd contre Clermont-Ferrand et malheureusement, je suis pas rentré. Très bien, après, tu as été champion du Rhône. Là, c'est. Il me semble qu'il y a une question où il faut donner une anecdote, je vais te la donner tout de suite. C'est ça. Je me retrouve donc champion du Rhône, triplette, avec Alex Verny et Tube Duel Pitalo. Mais l'anecdote, c'est que 3 semaines avant le championnat, aucun des trois devait faire le championnat. On n'était pas équipés. Moi, je connaissais très bien Alex, mais avec Tuc, j'avais jamais joué de ma vie avec lui. J'avais très peu d'affinité avec lui. Et c'est mon frère qui m'appelle, il me dit je t'ai équipé avec Tuc et Alex. C'est soit tu dis oui, tu joues avec eux, soit tu joues pas. Donc j'ai dit allez, vas-y, feu. Et les choses se sont passées et on est champion au bout du week-end. En battant en plus des belles équipes et tout. J'ai fait un interview il n'y a pas longtemps aussi, je ne veux pas dire de conneries, je ne me rappelle plus du nom. Et c'est pareil, il a été champion, Jérémy Hubert. Ouais. Il a été champion et alors qu'il ne devait pas jouer à la base, et au dernier moment ça s'est fait et il s'est retrouvé champion. Généralement c'est souvent comme ça en plus. Après il y a le talent. Mais en plus pour tout te dire c'est que le samedi à la dernière du soir, on est à l'agonie, on est 3-11, 3-12. On doit jamais être champion ce week-end-là. On s'en sort et on passe à chaque fois par la petite porte et on a joué correctement quand il fallait, pour les bonnes et tout, pour le France, en demi, en finale. Très bien, très bien. On va parler un petit peu du sponsor. Est-ce que tu es sponsorisé toi? Non, du tout. T'as jamais eu de proposition? Non, du tout. Je trouve ça dommage qu'on avait après j'étais entre guillemets sponsorisé par les Canuts, la pub. Oui. Mais ouais, j'ai vu l'autre fois, Jérémy en a parlé, les Canuts, c'est quand même, ça a l'air d'être un club qui est vachement structuré. Ouais. C'est bien. On se rapproche d'un club professionnel. Voilà. Tout à fait, très bien. On va parler, puisque tu as toujours joué dans le Rhône. Toujours. On va parler un petit peu du Rhône, parce que dans la région, on dit que le Rhône, c'est le département le plus relevé de Rhône-Alpes. Moi, j'irais même plus loin, je dirais de France. Ouais, il y a le Var qui est pas mal. Après, moi, je considère pas le Var comme le département le plus relevé, parce que en fait, ils ont 3 monstres qui participent pas aux championnats départementaux, puisqu'ils sont champions de France ou vice-champions de France chaque année. Ouais, donc, ils participent même pas aux championnats départementaux. Donc, moi, j'élimine le Var par rapport à ça. Tout à fait. Tiens, il y a Kevin qui dit il élimine le ouais, c'est vrai que le Rhône c'est quand même particulier. En plus, vous avez un système de championnat qui est particulier, c'est que vous faites les secteurs le samedi pour retomber sur un 64 le dimanche, si je ne me trompe pas. Nous, c'est tout sur un week-end. C'est ça qui est bien, et en plus, c'est ce qui fait aussi les choses difficiles, parce que déjà, il faut sortir de ton secteur et il faut aller loin dans ton secteur. Alors que nous, par exemple, dans la Drôme, tu passes la première après les poules du secteur, tu es qualifié pour les championnats. Ouais. Vous, il faut quand même batailler. Il faut batailler le samedi, ouais. Après, tout dépend. Les secteurs, c'est fait en sorte pour que. En fait, c'est divisé par rapport au nombre d'équipes, donc par secteur. Après, ils font le prorata du nombre d'équipes pour sélectionner. Par exemple, je dis une bêtise, nous, il doit y avoir 16 équipes dans notre secteur qualifiées. Après, c'est peut-être 16, je sais pas comment c'est fait. Mais il me semble que c'est au prorata d'équipes dans le secteur. Comme dans l'Ardèche et l'Isère. Ok.
Et donc, ouais, c'est pour ça, nous, si t'es pas bon sur le week-end complet, bah, tu peux pas gagner en fait. Très bien. Et même si je connais un peu ta réponse, souhaites-tu un jour essayer notre département de Lorraine? Bah ouais, je connais la réponse en plus, ouais. Parce que bah, là, je vais changer de club. Je vais aller donc dans l'Hérault, à Palavas-les-Flots. Pas la base, rejoindre le frangin. Ouais, c'est ça, pour jouer avec mon frère et Toto Villarreal. Belle équipe. On vous souhaite le meilleur pour les avenirs à venir. On va parler un petit peu technique et puis tactique. Déjà pour la question tactique, la première qui vient, c'est quelle sorte de boule tu joues? Alors je joue soit avec des obus RCC, soit avec des MS. Ouais. D'ailleurs pour les MS, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Alex Verny. Il gère un peu les ventes de boules MS. D'accord. Et diamètre et poids? Parce que t'es pas bien grande, mais. Alors diamètre 72 et le poids 680. Très bien. Très très bien. Le style de terrain que tu affectionnes le plus? Terrain, bah après moi j'ai tendance à beaucoup envoyer les boules, donc je vais avoir tendance à dire des terrains plutôt compliqués à la pointe. D'accord. Il faut bien jouer les boules. Moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote, je sais pas si tu vas t'en rappeler parce que je ne connaissais pas trop à l'époque. C'était le deuxième national normand, on avait joué contre la première. Ah ouais? Tu jouais avec David Suarez et Michel. Michel, c'est ça. Et on avait joué contre la première et moi je tirais dans la partie. Et toi tu pointais. Je me souviens de où on joue, enfin exactement Sous les où on arbres. jouait sous les arbres, Oui, voilà. on jouait contre. Moi je jouais avec Jean-Claude Flassaillet et Joël Guiguen à l'époque. Ouais, bah ouais. On était dans la poule de Mais- mon frère au passage. hein. Ouais, oui, c'est ça. On a même plus que mon frère. J'ai perdu contre les deux recettes. C'est ça, j'ai perdu contre ton frère au barrage. Non, à la deuxième. À la deuxième. J'ai perdu les deux. Ouais. C'est ça. Pour toi, qui doit jeter un bouchon dans une triplette? Alors, bon, franchement, j'ai pas vraiment de réponse à te donner à ça. Celui qui se sent le plus à l'aise et qui est le plus habile, je pense que c'est à lui de le faire. Parce que par exemple, bah, voilà, j'ai joué pendant un an donc, avec Michel et Romain. Dis-moi les commentaires en direct, hein, je vous le dis. J'ai donc joué avec Romain et Michel. Michel qui a beaucoup tendance à jouer à 10 mètres. Ouais. Mais vu qu'en plus maintenant le règlement a évolué, 9 fois sur 10 il arrive à le mettre à 9 mètres 80. Donc je vois pas. Enfin, Très bien. c'est pas un autre de le jeter. Très bien. Qui c'est qui doit être le meneur d'équipe? Pareil, c'est comme pour le bouchon. Celui qui a, je pense, le plus, on va dire, la science du jeu. Pareil, je vais trop citer l'équipe de l'année dernière parce que voilà, on a fait vraiment l'année tous ensemble. Michel, voilà, il a 35 ans pétant derrière lui. Il a gagné les 20 ou 30 nationaux. Il a fait des France, il en a fait énormément. Et il a une science de la pétanque qui est impressionnante. Il fait jamais d'erreur de jeu. D'ailleurs, il en a gagné un il n'y a pas longtemps. Ouais, avec Enzo. Avec Enzo et Christian. Et Christian. C'était belle l'équipe. On va parler un petit peu de toi là-dessus. Ton poste préféré? Alors, le poste où mon poste de prédilection, donc de base, c'est pointeur. Après, au fur et à mesure, j'ai progressé et tout. Et on va dire que mes aptitudes au tir, elles sont devenues un peu plus importantes. Au jour d'aujourd'hui, le poste où je vais le plus me régaler, ça va être milieu. Parce que, entre guillemets, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Quand tu arrives en fin de main, que tu es 2 boules à une, on va te dire c'est toi qui as les boules, fais comme tu veux. Donc, c'est toi qui prends tes responsabilités. C'est ça. Et c'est à toi de bien jouer les boules. Après, si tu me mets avec 2 bombes atomiques, je vais pointer. Je pense que je vais être plus performant en pointeur. Après, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Il faudrait qu'un jour, j'en fasse un débat sur vous. C'est souvent comme ça que ça se passe quand le dernier, le milieu, il a ses 2 boules et on lui dit toujours fais comme tu veux. Fais comme tu veux, et puis t'en as un sur les deux qui dit fais comme tu veux, mais fais quand même, pointe quand même. Voilà. Alors, des fois, il y en a un qui dit il faut tirer, l'autre il dit faut Ouais, tirer. voilà. Donc là, au moins, Ça sera un débat, si on te dit c'est toi qui as les boules, fais ce que tu veux, c'est toi qui fais comme tu veux, et puis c'est à toi de bien le faire. Très bien Enzo. On va parler un petit peu des équipes. Parce qu'il y a plusieurs questions sur les équipes. Donc déjà la première, on sait que cette année c'était très compliqué avec le Covid. Les équipes pour les fédéraux, quelles sont tes équipes normalement que tu aurais dû jouer? Alors pour 2020, donc je devais faire le championnat doublette
avec Sébastien Corrodi. Ouais. Et le triplé, je devais jouer donc avec Romain Hidalgo et Florent Coutançon. D'accord. Voilà. Très bien, tu auras joué avec le monsieur à sacoche. Voilà. Très bien. Si tu as une équipe à nous citer qui te faisait rêver, ou qui te fait rêver maintenant, il y en a des belles quand même, des triplettes. Voilà. Sur le moment, pour paraître un peu original, je vais avoir tendance à te dire, alors certes, bon, Riviera ne me fait pas rêver, mais les deux qui jouent avec lui, Moi, c'est des monstres. Ouais. C'est des monstres et puis franchement, ils disent pas un mot, ils sont gentils comme tout. Moi, je trouve que Jérémy, on le sous-estime. Ah, c'est incroyable. Et il est sous-côté, mais c'est... Le tir qu'il fait derrière Bonetto, là, après tous ces carreaux, c'est dur de tirer derrière. C'est surtout que lui, il est capable de prendre le tir-tête, de jouer milieu et d'être pointeur. Non, mais puis c'est qu'ils s'amusent. Une partie sur deux, ils se disent tu veux tirer, vas-y, tire. Tu sais, ils se prennent pas la tête. Donc, Ça va être pas mal en doublette. ah ouais, les deux là. Donc, équipe actuelle, je vais te dire, ouais, les trois là, ça, même si Riviera, bon, il fait pas rêver, mais bon, il joue avec lui toute l'année. Il fait quand même son jeu. Il fait son jeu, il tape sa boule en plus. Et sinon, équipe de l'époque, moi mon idole c'est Michel Lois, donc je vais avoir tendance à dire Siro, Lois, Choupet. Elle est pas mal celle-là. Ouais. C'est la même que Jérémy Hubert. Ah bah voilà. Très bien. Si tu avais une équipe internationale à nous citer, hormis l'équipe de France. Ouais, parce que bah, ils survolent le truc. Encore, ils surveillent moins qu'avant. Juste une équipe qui représente un pays ou plusieurs. Non, une équipe qui représente un pays. Ouais, moi j'ai des origines italiennes, j'ai une Pierizzi, je vais te dire l'Italie. Après, si tu me demandes d'en composer une avec trois joueurs de trois pays différents, ouais, je vais te dire. Ouais, Rizzi, Webel, Mondimi. Très bien, ça a failli dire la même que Eric Bruegel. Ah ouais? Il a dit Webel au point, Rizzi milieu et Rocher au tir. Bah après, je mets pas les Français parce que. Ils sont. Mais oui, ça fait une belle équipe, c'est un tireur pur, t'as un milieu, Mondimi, point, tu peux au faire point. un milieu, Webel, il peut pointer, Très bien. milieu, tirer. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque, Enzo? Mes amis, hein. Mes amis. Bah la preuve, hein, je suis à Vernaison. Bah après, je pars pas parce qu'il y a des histoires ou quoi que ce soit, loin de là. Mais la preuve, à Vernaison, nous, notre équipe en Coupe de France, ou même là, ce week-end, on va faire le championnat des clubs. On est un groupe, on est 10-12, que des copains. Mais Romain m'a dit la même chose la dernière fois que. Et je pense que c'est la base. Hein. Bah, je vais te dire vraiment ce que je pense. Hein. J'ai fait un an au Canu. L'esprit de cohésion, tout ça, entre coéquipiers ou même dans le club, ça n'a rien à voir. Tu sais, parce que c'est une addition en fait d'individualité. C'est ça. Et puis vu qu'en plus il y en a un qui vient d'en haut, l'autre d'en bas, l'autre à droite, l'autre à gauche, on se voit jamais. Après c'est une très belle expérience, hein, je ne suis pas dessus, hein, mais à Vernaison je me régale plus. Très bien. Tiens, on va voir avec Enzo, là, il dit il avait perdu contre qui? Et de qui tu parles, Enzo? À l'Alpe d'Huez, t'as joué contre lui, non? Non, j'ai pas joué contre lui. Non, moi j'ai perdu contre Raphaël Rippel. Tu parles d'où là haut? Eh ben, je pense qu'il doit parler de Roman. Ah ouais, mais il parle de Roman parce qu'il m'a battu. Il perd pas le nord, lui. Ça va être l'enchance. On va parler un petit peu de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, que ce soit au niveau de la pétanque. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque, justement? Tout ce qui va être stratégie, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais il y a énormément de stratégie. Il faut énormément d'adresse, de la concentration, avoir du sang-froid, parce qu'il y a un moment donné où dans certaines parties ça peut être un peu compliqué, ou en fin de partie et tout, donc faut en avoir. Je pense. Et ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? Ce que j'aime pas. Après, c'est par rapport à ce qui se passe dans la pétanque d'aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'histoires, trop d'embrouilles, trop de bagarres, c'est nul. Maintenant, après, moi, on m'explique ça par rapport à des personnes qui sont plus âgées que moi et qui m'expliquent que la pétanque d'avant, c'était le folklore. Après, le premier nom qui va me venir en tête, c'est Foyo, parce que voilà, il parle beaucoup et tout. Mais on m'a toujours dit, à l'époque, les galeries, tout ça, ça parlait, mais il n'y avait rien de méchant. Maintenant,
je sais pas, ton adversaire il va pour tirer, tu bouges à peine, s'il manque, il te saute dessus et il y a bagarre tout de suite, quoi. Enfin, ou embrouille, et franchement, c'est nul. Dès qu'il y a un mot de travers ou quoi que ce soit. Je suis d'accord avec toi, j'avais posé la question à Jérémy, parce que Jérémy Hubert a un peu plus d'expérience, et je lui avais posé la question, même à Greg, je lui avais demandé si ça lui manquait pas justement les anciennes parties où il m'expliquait, Greg, où il y avait les gens, il y avait 40-50 personnes autour du terrain, ça parlait dans la partie. Et même voilà. Mais gentiment quoi. Voilà, même si ça bourdonne un peu quand tu es en train de tirer, tant que c'est pas dérangeant comme on a vu la Stade de la Marseillaise, franchement c'est honteux pour notre sport. Enfin, on espère devenir olympique, mais c'est pas comme ça. Ça va être compliqué. Après, il y a des bagarres dans tous les sports, parce que si tu regardes bien, il n'y a pas un classico et une bagarre générale à la fin. Après, il y a aussi le fléau de tout ce qui est alcool très bien. Et éventuellement les drogues. Très bien. Dans ce que tu aimes ou pas, je vais poser la question, la provençale. Est-ce que tu aimes la provençale ou pas? Ouais, j'aime pas. C'est long. Sans plus. Ah, c'est trop long. J'ai fait une fois le championnat parce que l'année dernière. C'est trop long. On perd à la dernière, on a fini. À 21h ou 22h, on a fait 4 parties dans la journée. C'est ça, tout à fait. Et puis si tu as en plus la malchance de tomber contre des gars qui maîtrisent, bon, tu as zéro chance, ça dure 3 minutes. Ouais, non, je suis pas fan. Très bien. On va parler un petit peu du règlement, Enzo. Si tu avais une règle à changer, ce serait laquelle? Règle à changer j'aurais tendance à le dire pareil, pour éviter tout ce qui est toutes les histoires de trous là. On bouge devant quand on tire, quand on pointe. Je sais pas, faut trouver une solution. Après, moi je n'ai pas la solution, mais il faudrait trouver. Moi je pense que la meilleure solution c'est de ne pas toucher le terrain. Bah, moi je pointe, je touche jamais le terrain, je tire, je touche jamais le terrain. Donc tu te débrouilles, tu joues ailleurs, et puis c'est tout. Je pense que. Parce que c'est pareil, à l'époque, et j'en reviens à ce qu'il disait en discussion avec Greg, les terrains, tu jouais, et Jérémy, tu jouais dans les gros cailloux, etc. Tu regardais pas, tu envoyais ta boule et. Après, faut bien la jouer, et puis c'est tout. Voilà, tout à fait. Si tu avais une compétition à sortir du lot, ça serait laquelle? Alors là, comme ça, forcément, je peux avoir tendance à te dire le trophée des villes. Après, c'est une compétition un peu à part parce que c'est vraiment une organisation et tout. Enfin, c'est géré par Quarterback. Mais sinon, compétition nationale ou gérée par la Fédé, je vais te dire le championnat de France. Après, moi j'ai fait 2 fois le triplette, donc je vais te dire le triplette, mais le championnat de France en règle générale, il y a une atmosphère particulière. C'est les plus belles compétitions, les championnats de France. Enfin, c'est mon opinion. Il y a beaucoup qui le disent. Après, c'est soit ça, comme on dit, ou soit la Coupe de France des clubs. La Coupe de France aussi, j'aime bien parce que j'ai fait du foot pendant très longtemps quand même à haut niveau. Et donc, le foot, c'est un sport collectif. La Coupe de France, c'est collectif. C'est la seule compétition vraiment où tu es dans un collectif parce que tu fasses le championnat, que tu sois doublette ou triplette, tu n'as que ton équipe. Alors qu'en Coupe de France, tu as 3 ou 2 équipes, tout dépend si tu es les triplettes, les doublets. C'est ça, puis ce qui est marrant en Coupe de France, c'est que il y a la féminine qui a un rôle à jouer. La féminine, c'est le seul sport au monde où tu as une compétition nationale où la féminine est Très bien. On va parler un petit peu de tes souvenirs. Donc tu nous as raconté ton anecdote tout à l'heure. Ouais. Si tu avais quand même un meilleur souvenir à me raconter, ça serait lequel? Meilleur souvenir, forcément, je vais te dire mon titre de champion du Rhône. Après, meilleur souvenir. Je pensais que tu allais dire quand tu as battu Enzo. Non, ça arrive tellement souvent. Meilleur souvenir, non, champion du Rhône. Après, j'espère avoir un futur meilleur souvenir. Si j'arrive à me qualifier un championnat de France avec mon frère, ça pourrait être ça. En famille, c'est bien. Ouais, ça peut être pas mal. Très bien. Et si tu avais un pire souvenir à nous citer? Pire souvenir, dans les nationaux, j'ai perdu 2 finales. Une à 10, une à 12. Donc, je vais dire ça. Très bien. Tu en as déjà gagné des nationaux? Mais partagé plusieurs. Ouais, le dernier carré, tout ça. Ouais. Très bien. On va parler de tes objectifs futurs. Quels sont tes objectifs? Au niveau personnel, au niveau effectif, collectif? Personnel, essayer toujours de maintenir un certain niveau. Après, collectif, essayer, comme je te disais, de me qualifier au championnat de France l'année prochaine, que ce soit le triplette ou le doublette.
Après, je sais qu'en allant à Palavas, il y a peut-être une perspective de participer au Trophée des Villes. Donc bah, si ça vient à se faire, bien figurer au Trophée des Villes, parce que c'est quand même Ouais, tu vas avoir une un belle déjà vitrine. en plus. C'est moins de 21. Bah, j'ai 21, je vais avoir 22, donc je sais pas comment ça fonctionne. Ah, je crois que c'est pas l'année en cours. Je sais pas comment ça fonctionne, mais D'accord. ouais. Bon, les objectifs, c'est de bien figurer ouais, dans les nationaux, dans les championnats. Donc, Continuer à se faire plaisir. Ouais, voilà. C'est Très bien. Très bien. Alors, on a une question qui nous revient à chaque fois, c'est PHP qui nous l'avait posée. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? La pétanque, Bah, déjà 10 ans en plus pour toi. Ouais. Je sais même pas si, ouais, si peut-être. Je sais même pas si je ferai encore la pétanque dans 10 ans. Honnêtement, je n'ai pas trop réfléchi à cette question-là. Je me pose pas trop la question. Je vais tous les week-ends, enfin tous les week-ends. Quand je peux, je vais dans les concours, je me régale et Très bien. c'est pas trop ouais, tout ça. Très bien. Moi, j'ai une dernière question. Que penses-tu du groupe pétanque? Ah, c'est top, hein, franchement, ce que vous faites là. Moi, je suis arrivé sur le groupe période confinement. Il a été créé quand? Il va avoir 10 ans l'année prochaine. Non. Si. Ah ouais. Le 8 juillet 2011. Ah bah tu vois, moi je suis présent sur le groupe que depuis le confinement là. Donc, Mais tu sais qu'il y en a qui sont présents que depuis ce matin. ouais, non, mais je savais pas, tu vois. Et franchement, c'est top, hein. Vous avez animé un peu notre confinement. Et puis là, depuis un certain temps, tu fais pas mal de vidéos, d'interviews, donc on peut découvrir ou redécouvrir des joueurs. Ouais, des clubs. Et des clubs, des joueurs. Donc franchement, ouais, c'est top. Ouais. Il y a PHP aussi qui fait un formidable boulot sur les. Ouais, c'est incroyable. Hein. Nous, il est venu là pour La le Coupe de France Condron. Ouais, c'est la fois avant. Sur les premières vidéos que je le voyais faire, il était venu, il me semble, un coup au Blodrome à Bron. Oui. Il avait une petite caméra, enfin il était très peu équipé. Là, il est arrivé équipé. Ah ouais, mais. Comme un pro. Incroyable trépied, la belle caméra et tout. Et ça a été filmé de C'est belle au top. manière. C'est au top. Moi, moi j'adore ces reportages qu'il fait là avec la musique et tout. Ouais, non, il fait ça vraiment bien. Bah, il avait fait un mini reportage. Oui, oui, sur tu peux passer. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui es en image de fond d'écran, Jessie. La première image qu'on voit, c'est toi, Jessie. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais ouais, ça c'est top. Hein. Très bien. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment, Enzo. Profites-en. Que ce soit à tes amis, type dédicace ou. Ouais, bah merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà. Non, la vaisselle, c'est pour Flavien. Non, ouais, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Et puis bah, pour toi, merci à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Et puis continue avec toutes ces vidéos. Et puis à maintenir l'actualité du groupe. C'est bien. Parce que même maintenant, j'ai besoin de savoir s'il y a un concours dans le coin. Je vais sur le groupe direct. Hein. Voilà, d'ailleurs quand on fait appel, s'il y a quelqu'un qui veut s'occuper du calendrier du département du Rhône, on le fera avec grand plaisir dans l'effectif du groupe. Vous verrez, on est quand même 14 à gérer le groupe. Donc voilà. On va parler d'une dernière chose, derrière il y a quelques petites photos qui représentent un petit peu le club de Vernaison. La dernière, c'est quand même, il y a une équipe de Vernaison qui était le championnat de France il n'y a pas longtemps, en 2015. C'est ça. C'est tes amis? Ouais, bien sûr. Bah d'ailleurs, il reforme la Dream Team. Ouais. L'année prochaine? Ouais, Fabien Loisement, il me semble qu'il revient. Un scoop. Un scoop. Fabien, je pense qu'il t'en fait un bon chèque. Ah ouais, surtout à la maison. Voilà. J'ai une dernière chose à faire, Enzo, c'est de te remettre le cochonnet du groupe. Donc, comme ça, tu peux jouer avec ou le garder. Merci. Non, surtout pas. Ça se garde. Voilà, il faut savoir que c'est Thierry Finel qui l'a fait. Ah bah en plus Ouais, c'est sa femme, c'est pas lui. Ouais. Voilà, merci Enzo de nous avoir reçus à Vernaison. Bah merci à toi. Moi je vous le dis les amis, je vous donne rendez-vous vendredi soir. Ça sera aux alentours des 18h30 quand on va faire un duo. Je serai à Valence, donc je vais faire l'interview de François Jiménez et Alain Pagès de Porte-les-Valence. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, ça sera vendredi soir à partir de 18h30. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. On vous dit continuez à partager la passion dans la convivialité, surtout de la pétanque. Et puis prenez soin de vous les amis. A bientôt. Ciao, à bientôt.